Swami, la compassion est un terme qui est utilisé dans le bouddhisme, mais qu'on n'entend pas dans le christianisme. On a l'impression que ce sont deux voies complètement différentes. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le bouddhisme et le christianisme sont deux voies qui sont totalement différentes, ou bien est-ce qu'elles ont un dénominateur commun? En réalité, le bouddhisme comme le christianisme sont très proches. Je dirais qu'ils ont beaucoup de similarités et puis sinon de la complémentarité. C'est vrai que dans l'esprit de pas mal de personnes, il y a une opposition, mais il s'agit plus de complémentarité et puis il y a des similitudes, mais on n'en a pas parlé en fait. La voie de la compassion, d'abord, c'est la voie de l'amour et la voie qu'enseignait Jésus, c'est la voie de l'amour. Simplement, dans l'approche, elle est différente, c'est-à-dire que les bouddhistes insistent sur la dimension de la connaissance de soi. Mais Socrate en parlait aussi, c'est le connais-toi toi-même. Hein. D'autres disent qui suis-je? C'est cela en fait. Et la voie du Bouddha était celle-ci. C'était découvre qui tu es. Non seulement tu te connaîtras vraiment, mais tu comprendras le monde, tu sauras ce qu'est le divin, la dimension, le Dieu, etc. Et d'ailleurs, ce n'était pas le terme que Bouddha employait. Dans l'approche du christianisme et de Jésus, en fait, il n'y avait pas d'opposition, mais on a mis l'accent surtout sur l'aspect de l'amour, c'est-à-dire tourne-toi vers ton prochain, aime ton prochain, ce qui était vraiment très important. Et Jésus a mis beaucoup l'accent là-dessus. Aime l'autre comme toi-même, aime ton ennemi, et c'est vraiment la démarche de l'amour. Et il a beaucoup insisté sur cette approche-là. En même temps, quand le Bouddha a fait cette démarche, qu'il est sorti de son palais et qu'il a découvert la souffrance, il a découvert la maladie, la vieillesse, la mort, dans sa démarche, cela semblait être aussi quelque chose d'altruiste, c'est que ce n'était pas simplement pour lui qu'il a voulu chercher la vérité, mais on sentait déjà la présence de l'amour dans cette démarche qui ne semblait pas totalement égoïste en fait. Ma perception est que c'est quelque chose qui est venu progressivement. D'abord, il s'est interrogé, sachant qu'on lui avait dit que les choses étaient merveilleuses, cacher la vieillesse, la maladie, la mort, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que tout cela était faux. Et il a voulu comprendre, finalement, ce monde, c'est quoi? Et il a eu l'intuition que s'il voulait découvrir cette réponse, ce n'était pas dans le monde, ce n'était pas à l'extérieur, mais qu'il fallait faire une quête spirituelle. Il fallait aller à la découverte de soi. Et il a été enseigné par différents maîtres, il a fait ce travail. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce que préconise justement le bouddhisme. C'est d'abord de faire cette quête intérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, en faisant cette quête intérieure, on va progressivement se découvrir et on va permettre à notre énergie de s'élever. Parce que plus on va à l'intérieur, plus on devient spirituel. Plus on devient spirituel, plus notre énergie s'élève. Quand on parle de se connaître, on est tourné vers l'extérieur. C'est la personnalité. On veut découvrir le monde. Mais tout ce qu'on va découvrir à l'extérieur de nous n'est pas nous en réalité. Ça ne peut pas répondre à cette question fondamentale, qui suis-je? Et c'est là-dessus que les bouddhistes ont mis l'accent, en disant, cette réponse te donnera finalement la réponse à tout ce que tu peux chercher à savoir et plus encore. Tu auras accès à la vérité. C'est ça en fait. Pas besoin de dogme, pas besoin de croyance, on ne va pas te dire Dieu est ceci ou cela. Découvre qui tu es et la méthode pour cela, c'est la méditation. Voilà pourquoi les bouddhistes et Bouddha a tant insisté sur cette approche de la méditation, travaillé beaucoup sur les différentes techniques, mais le but en réalité, c'est de découvrir non pas tout ce que ce monde extérieur nous propose, mais de découvrir notre monde intérieur, car c'est là
qu'il s'y cache, que la vérité se trouve. Et finalement, Jésus ne disait pas autre chose, mais on n'a pas mis l'accent sur cet aspect-là. C'est ça qui fait une grande différence. Et pour autant, Jésus passait beaucoup de temps à méditer. D'après ce que je sais, c'est pas l'expression qu'on emploie dans les récits et tout ça, mais on parle de recueillement. Il se recueillait souvent, mais se recueillir, c'était cela en fait. Il méditait. Il lui arrivait de prier, bien sûr, les bouddhistes aussi. Ils prient notamment pour avoir l'aide des bodhisattvas, des grandes âmes et tout, mais la méditation. Et ce n'est que par la méditation qu'on peut entrer en communion avec cette dimension spirituelle, avec Dieu. Jésus le savait très bien. Donc il méditait beaucoup en réalité. Tu dis que Jésus méditait. En fait, ce qui ressort beaucoup dans la transmission chrétienne, c'est la prière au cœur des pratiques. Et dans le bouddhisme, c'est la méditation au cœur de ces pratiques. Mais en fait, elles se rejoignent. Simplement, il y a quand même une nuance dans le sens où Bouddha n'employait jamais le terme de Dieu, alors que Jésus faisait toujours référence à Dieu, à notre Père. Oui, c'est tout à fait exact. C'est pour ça que c'est important de comprendre que il y a des enseignements, beaucoup d'enseignements, mais ces enseignements ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Et au contraire, si on s'inspire de la voie je dirais, du Bouddha et de celle de Jésus, on arrive à quelque chose de très complémentaire. D'ailleurs, les bouddhistes prient aussi, mais pas pour obtenir ceci, cela, mais pour être aidés sur le chemin. Et il y a un aspect aussi qui est important, tu en parlais tout à l'heure, c'était la compassion. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jésus parlait beaucoup de l'amour, de son prochain, d'être tourné vers l'autre. Et on peut avoir l'impression que les bouddhistes ont une approche plus repliée, plus égoïste, ils cherchent l'illumination. En fait, quand on fait ce travail d'introspection, en fait, on va à la découverte de soi. Et quand on commence à cheminer, alors forcément, comme je le disais, on devient de plus en plus spirituel. Et qu'est-ce qui se passe? Notre énergie, elle s'élève. Et à un moment donné, on arrive au niveau du cœur. Et quand on arrive au niveau du cœur, on fait l'expérience de la compassion, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que on parle beaucoup de la compassion, les bouddhistes en parlent, et des mantras très célèbres sur la compassion. Mais en fait, ce n'est pas juste une approche qui serait théorique, intellectuelle. C'est véritablement cette ouverture du cœur et qui fait que ça arrive à un point tel que quand on commence à vivre cette expérience formidable de la compassion, on en oublie cette quête de l'éveil à titre personnel. Parce qu'en réalité, on ne parvient jamais à l'éveil si ça reste un objectif égoïste, personnel. Mais quand cette énergie s'élève au niveau du cœur et que la fleur de la compassion s'épanouit, à ce moment-là, notre seul désir, c'est de nous éveiller pour le monde entier. C'est cela en réalité. On ne cherche plus à s'éveiller à titre personnel, cet éveil est destiné à l'humanité. C'est comme cela qu'on s'éveille. Donc c'est quelque chose de formidable, c'est vraiment cette ouverture du cœur, de l'amour. Et Jésus prenait une autre voie parce que les gens étaient toujours dans cet antagonisme, dans cette bataille, dans ces querelles. Et donc il amenait les gens à pouvoir faire preuve de bienveillance et plus que cela, leur dire c'est l'amour. Dieu est amour. C'est cela. C'est ce que découvrent aussi les bouddhistes dans ce cheminement spirituel. Donc ce sont des voies très complémentaires et qui sont vraiment intéressantes. En fait, la recherche de la vérité, de la liberté, de la libération, de l'illumination passe toujours par l'autre, par les autres. C'est dans l'ouverture du cœur, dans l'épanouissement de ces qualités de cœur que l'on peut parvenir à cette libération, à cette illumination. Oui, et c'est très juste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'approche en fait des bouddhistes, c'est aussi une approche très technique, apprendre comment méditer. Mais cette méditation, c'est pas une approche intellectuelle.
C'est vraiment une quête intérieure et qui fait qu'au fur et à mesure qu'on médite, on se transforme. Notre énergie s'élève. Et quand elle passe du 3e chakra au 4e, on quitte la notion du petit moi, du je veux tout cela pour moi. C'est fini. On entre dans une autre dimension. Le lotus s'épanouit. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus cette quête de moi. Ça n'a plus rien à voir. On vit quelque chose d'autre totalement. Et c'est pour ça que, à ce stade-là, on ressent ce qu'est vraiment l'amour inconditionnel. Pas j'aime mes amis, mes frères, mes sœurs, mes enfants. C'est j'aime de façon inconditionnelle et tout le monde. Je suis amour. Et c'est par amour que l'on veut parvenir à cet éveil spirituel. C'est cela. En fait, c'est un don que l'on veut faire aux uns aux autres. Et c'est pour ça que quand on parvient à ce stade et qu'on s'élève jusqu'à l'éveil de notre conscience et qu'on peut quitter ensuite cette sphère de vie, beaucoup décident de revenir s'incarner, on appelle les bodhisattvas, revenir dans ce monde pour aider les autres. C'est ça en fait. De la même façon qu'ils sont parvenus à l'éveil, non pas de façon égoïste, de la même façon, ils veulent revenir en fait dans ce monde pour pouvoir aider les uns les autres sur le chemin de l'éveil. C'est cela. C'est ça la force, le pouvoir de la compassion. Et cette compassion nous donne un pouvoir extraordinaire. Le premier pouvoir, c'est celui de s'éveiller, en fait, qui est le plus important en réalité. Et donc, Jésus indiquait une voie qui était différente, non pas par la méditation dans cette approche, mais par la relation à l'autre. Et il disait, aime-le comme toi-même. C'est cela. Et va au-delà, même si tu le considères comme ton ennemi, si tu es capable d'aimer ton ennemi, alors tu feras vraiment l'expérience de ce qu'est vraiment l'amour. Et certains pouvaient dire, oui, mais c'est si important. Il répondait, mais Dieu est amour. Si tu veux faire l'expérience de Dieu, c'est par l'amour que tu découvriras, que tu feras l'expérience de Dieu. Donc, ce sont des voies qui sont à la fois similaires sur beaucoup de points de vue et très complémentaires. C'est pour ça que c'est très intéressant de passer de l'un à l'autre. Il n'y a aucun problème de méditer, de prier, de voir Jésus comme un être réalisé et Bouddha aussi qui nous inspire dans cette approche de l'introspection, d'aller découvrir ce que nous cherchons au plus profond de nous, hein, cette vérité, c'est qui suis-je? Et en faisant cette découverte, on va découvrir Dieu. Et en même temps, dans notre vie au quotidien, on réalise que par les actions que l'on mène, notre relation aux uns aux autres, eh ben, c'est comme ça que l'on fait l'expérience du divin. Dieu est partout dans la création, il n'y a nulle part où Dieu ne soit pas. Et donc, aimer son prochain, aider son prochain, c'est finalement avoir cette relation d'amour avec le divin. Et on le sent de plus en plus quand on a cette pratique. Donc ce sont des pratiques complémentaires, la méditation et le seva, l'action tournée vers l'autre. Et puis, en fait, Bouddha et Jésus sont des frères. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage écrit par Thich Nhat Hanh. Il y a entre eux on peut dire une unité, en fait. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, tous les êtres réalisés voient bien la complémentarité et il n'y a pas d'opposition. Et ils insistent là-dessus pour dire, mais non, c'est pas parce que celui-là a insisté sur cette démarche qu'il faut voir une opposition, c'est une complémentarité, en réalité, une complémentarité. Et si on arrive à la regarder ainsi, alors on s'aperçoit que l'une et l'autre nous enrichit. Des moments de prière, des moments de méditation, des moments longs d'introspection, parce que la dimension spirituelle n'est pas extérieure à nous, elle est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que l'on accède justement à cette dimension. Donc il faut apprendre aussi à méditer, il y a des approches, il y a des techniques, donc tout cela c'est important. Et puis dans notre vie au quotidien, il ne s'agit pas simplement de passer des heures à méditer et puis ensuite d'avoir un comportement inadéquat.
être dans une attitude qui ne soit pas de la bienveillance, qui ne soit pas cette ouverture vis-à-vis de l'autre. Alors si on applique ces enseignements de Jésus dans notre vie quotidienne et ceux de Bouddha, alors c'est clair que là, on parvient à cette réalisation de la meilleure manière qu'il soit. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'un comme l'autre ont de toute façon expérimenté cela. Jésus méditait beaucoup et Bouddha, et c'est par compassion qu'il a consacré toute sa vie à donner ses enseignements et à faire toutes ces choses remarquables qu'il a faites. Nous sommes dans la période du Vesak, c'est la pleine lune du Bouddha, la pleine lune du Taureau, qui célèbre 3 dates de la vie du Bouddha, sa naissance, son illumination et le moment où il a quitté son corps. Alors, comme tu parles du pouvoir de la compassion, et pour les personnes qui nous écoutent, qui écoutent cette vidéo, comment peut-on se relier à l'esprit de Bouddha, qui est, on l'a compris aussi, lié à la présence du Christ, et bénéficier, faire appel à ce pouvoir de la compassion pour avancer sur notre propre chemin spirituel. Je le disais récemment, à notre naissance, on n'est personne. Au moment de notre naissance, on n'a pas d'identité, on n'est personne. Au moment de notre mort, on devient personne, on n'est plus personne. Mais entre ces deux moments, on a l'impression d'être différentes personnes. On s'est finalement identifié à des tas de personnages. En réalité, tout ça, ce sont des personnages. Si on prend conscience que tous ces personnages n'ont rien à voir avec notre réalité, ça ne nous empêche pas de jouer ce rôle, puisqu'on s'est incarné pour cela. Mais si on prend conscience qu'on n'est aucune de ces personnes, mais que nous sommes le Soi, le Bouddha, le Christ, à ce moment-là, ça change tout. Et c'est une belle occasion, justement, cette période de Wesak, pour méditer là-dessus, sur ce qui suis-je réellement. Car, au fond, aujourd'hui, toutes les personnes qui font cette démarche spirituelle savent une chose. Très rares sont les personnes qui ont fait l'expérience de l'éveil spirituel, mais toutes les autres quasiment savent une chose, c'est qu'elles ne sont pas le personnage qu'elles croient être. Tout le monde sait ça. C'est pour ça qu'il y a cette quête. Parce que quand on fait cette démarche, il y arrive un moment où on est sûr d'une chose, c'est que la personne qu'on regarde dans le miroir n'est pas nous. On le sait. Que tous ces personnages que l'on a incarnés, qu'on a joué leur rôle, aucun n'est notre réalité. Et ça, c'est important, c'est le point de départ. Donc, à partir de là, la question, c'est qui suis-je? Et c'est ce que nous invite justement Bouddha à poser cette question intérieurement. Et du fait qu'à cette période, des millions et des millions de personnes méditent dans le monde, et pas simplement les êtres incarnés, d'autres qui se trouvent sur des plans de conscience supérieure, aident les méditants à obtenir cette réponse. Alors c'est d'aborder ce moment tout simplement, paisiblement, mais avec humilité et respect, et en se tournant vers les bodhisattvas, vers les Bouddhas, et tous les êtres éveillés, pour leur demander simplement de nous aider sur ce chemin de l'éveil, de nous aider à pouvoir obtenir cette réponse si importante, qui suis-je? Et si notre intention, elle est forte, elle est claire, notre attitude est pleine d'humilité, c'est certain, la réponse viendra et c'est un moment particulièrement favorable. Il suffit d'être calme, de faire le silence, de faire taire son mental, de ne pas alimenter nos pensées, et puis, si on doit penser à une seule chose, c'est « qui suis-je » et laisser la réponse venir. Nous savons tout ce que nous ne sommes pas, mais la question « qui suis-je » la réponse viendra immanquablement.